Qu'est-ce qui se passe après la mort? Je suis sûr que tu as dû te poser la question au moins une fois dans ta vie. Eh bien, on a de la chance car la Bible y répond. Après la mort physique, deux possibilités s'offrent à nous. La première, donc la pire de toutes, ce serait de se retrouver en enfer. Ça concerne les personnes qui auront renié Dieu toute leur vie, qui se seront mal comportées sans jamais le regretter en fait, qui auront commis toutes sortes de choses plus ou moins graves sans jamais se repentir. Ces personnes-là, malheureusement pour eux, le verdict sera sans appel et elles seront condamnées à l'enfer. Par contre, pour les personnes qui auront eu la crainte de Dieu pendant leur vie terrestre, donc par crainte j'entends le respect, qui auront mis leur espoir en Jésus, qui auront vécu dans la repentance de leurs péchés, c'est-à-dire qui auront essayé d'en commettre le moins possible, de gommer leur mauvaise nature, ceux-là seront récompensés non seulement en étant mis directement en présence du Seigneur dès l'instant de leur mort, et en ayant la permission d'accéder au paradis. Donc cet accès au paradis, il va se faire quand? Eh bien là aussi, la Bible répond à cette question. Lorsque le Christ est sur la croix en compagnie des deux autres criminels, l'un d'eux se repent au dernier moment et il demande à Jésus de se rappeler de lui une fois qu'il serait au paradis. Et là, Jésus lui répond une phrase quand même assez claire. Donc dans Luc 23 au chapitre 43, il lui répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Il lui dit pas demain, dans 100 ans, après-demain. Il lui dit aujourd'hui tu seras dans le paradis. Donc, nous pouvons aisément comprendre que dès l'instant de notre mort, si nous avons choisi le bon chemin, c'est-à-dire celui de la repentance, nous accéderons dès l'instant de notre mort au paradis. Mais le plan de Dieu ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que, en attendant le jugement dernier, effectivement, les mauvais iront en enfer, les bons au paradis. Mais le jour du jugement, les morts ressusciteront, tous, que ce soit les bons ou les mauvais. Et là, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Les mauvais seront condamnés à l'enfer éternel et les bons accéderont au royaume de Dieu de manière permanente, c'est-à-dire que nous serons incorporés dans ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, c'est-à-dire un monde épuré de tout mal, là où la mort, la maladie, la tristesse, toutes ces choses-là n'existeront plus jamais. C'est ça la promesse de l'Évangile. L'Évangile nous promet de vivre en paix avec le Seigneur pour l'éternité. Quant aux mauvais, malheureusement, on sait où ils finiront. J'espère que cette courte vidéo t'aura plu. Allez, sois béni.